Dans un camping, Lucie, 19 ans, complètement paniquée, hurle à la mort. Que lui est-il arrivé? Sa robe est déchirée, ses cheveux sont ébouriffés. Tout laisse à croire à une agression. Quelqu'un a-t-il voulu abuser d'elle? Aurait-elle des ennuis avec une personne de son entourage? Au secours! Au secours! Nous sommes dans le Var. C'est ici que tout a commencé quelques semaines plus tôt. Cet été-là, Lucie, qui cherche un job pour les vacances, se rend dans le camping tenu par Pierre, un ami de longue date du père de la jeune femme. Celui-ci a accepté de l'accueillir comme saisonnière dans son établissement. Bonjour. Oh, ça alors, Lucie! Bonjour Pierre, vous allez bien? Et on se fait la bise. Oh, t'as tellement changé depuis tout ce temps. C'est dingue. Dans mon souvenir, t'étais pas plus grande que ça. T'as fait bon voyage? Le trajet en train n'était pas trop long? Non, ça va, j'ai bouquiné, c'est passé vite. Mon père vous a prévenu de mon arrivée? Hein? Ici, t'es en famille, alors on se tutoie. Ouais, pas de souci. Tu peux rester ici le temps que tu voudras. Bon, bah, je vais te préparer un petit café. La petite avait drôlement changé. La dernière fois que je l'ai vue, elle devait avoir 14 ans. Avec son père, Jean-Marc, on s'était liés d'amitié au service militaire. Ça remonte, hein. Avec nos travails respectifs, on se voyait rarement, c'est vrai, mais on s'appréciait énormément. Alors quand il m'a demandé d'accueillir Lucie pour les vacances, j'ai tout de suite accepté. Alors que la visite du camping se termine, Pierre montre à Lucie la toile de tente dans laquelle la jeune fille va dormir durant son séjour. Et voilà, nous y sommes. Bon, tu verras, c'est pas le grand luxe, mais c'est le camping, quoi. Pas de soucis, tout me va. Et puis je suis tellement contente d'être là. Tu voudras plus repartir. Pour le travail, je pense te mettre à la buvette, au service. C'est vous, c'est toi le patron. Ludovic, le fils de Pierre, arrive pour saluer la jeune femme qu'il connaît depuis quelques années. Ah tiens, Ludo, tu tombes bien. Tu reconnais Lucie? Yes, ça va Lucie? Ah oui, je te remercie. Ton père était en train de me montrer mon nouveau chez moi. Bon, bah, les enfants, je vais vous laisser. Je retourne à l'accueil. Ludo, tu t'occupes de notre invitée. Elle va travailler au service avec Bruno. Bon, bah, Lucie, je te laisse. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis à ta disposition. Merci Pierre. Ça va Lucie? Mais oui. Alors? Je me souvenais très bien de Lucie. J'ai passé quelques vacances chez ses parents. Les étés, ouais, c'était des chouettes moments. À cette époque, Lucie et moi, nous étions assez proches. Mais depuis tout ce temps, nous avions bien changé. Alors que Lucie se change pour commencer sa première journée de travail, Ludovic, le fils du patron, s'entretient avec Bruno, le responsable de la buvette. Comment qu'elle venait? Ouais, mon père m'en avait parlé. Tu verras, c'est une fille super cool, pas prise de tête. Enfin, je te rappelle qu'on est en haute saison, là. Non, mais il faut qu'elle soit tout de suite opérationnelle. Ah, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et en plus, elle est avec toi, elle est entre de bonnes mains. Ça y est, je suis prête. Bah, c'est parfait. Bon, bah, je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est vrai que j'étais assez surpris de l'arrivée de Lucie. Juillet-août, c'est quand même 2 mois super importants pour le camping, hein. On doit pas se rater. Alors oui, on avait besoin d'une serveuse, mais pas d'une débutante. Enfin, Pierre savait ce qu'il faisait, hein. Après tout, c'était lui le patron. En quelques jours, la jeune femme a pris ses marques au camping. À présent, elle est parfaitement à l'aise et s'entend bien avec Bruno. Alors Bruno, petit coquin. Pardon? Mais quoi? T'as pas remarqué? La fille à la table 12, depuis tout à l'heure, elle arrête pas de te regarder. Ah ouais, tu crois? Attends, ça crève les yeux. T'as un ticket, hein? Enfin, tu sais, on fiche un peu moins. Hein. Ah oui. Le collier autour de ton cou? La moitié de cœur? J'imagine que l'heureux élu a l'autre moitié? Bruno est déstabilisé par l'attitude de Lucie. La jeune femme est bien décidée à le séduire. Ça te dirait qu'on passe l'après-midi ensemble demain? Bah écoute,
écoute, ouais, pourquoi pas, hein? Histoire de mieux se connaître? Si ça te dit. Ok, génial. Bon, allez, je retourne. Les clients n'attendent pas. Ouais, c'est vrai qu'au camping, c'est pas les occasions qui manquaient, hein. Bah, tout était réuni, hein. Le soleil, les vacances, les jolies filles. Mais bon, c'était plus mon truc. Ah, les filles, ça me faisait plus rien. Et puis surtout, j'aimais déjà quelqu'un. Et c'était déjà assez compliqué comme ça. Le lendemain, à la fin de son service, Lucie va rendre visite à Pierre, le patron du camping. Tu voulais me voir? Ouais. J'ai eu des retours des clients. Ils sont tous aux anges dès qu'ils parlent de toi. Et Bruno est très heureux de travailler à tes côtés. Ah bon? Il a dit ça? T'as eu le temps de visiter la région? Ah, Ludo, tu devrais passer un peu plus de temps avec Lucie. Bah, je sais papa, mais avec la gestion du camping, j'ai pas une minute à moi, je cours partout. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, je passe la journée avec Bruno. Histoire de mieux se connaître. Ah bon? Il est toujours en bonne compagnie. Papa, n'exagère pas. C'est vrai. Faut avouer qu'il a son charme. Hein. Bruno et moi, nous étions ensemble. Enfin, on cachait notre relation à cause de mon père. J'osais pas lui avouer mon homosexualité. J'avais trop peur de sa réaction. La situation commençait à lasser Bruno et je sentais bien que Lucie n'était pas indifférente à son charme. Auparavant, Bruno avait eu des relations avec des filles, sous mes yeux. Ça avait été assez difficile pour moi de le voir avec elles. J'avais peur que ça recommence. Pas question de prendre de risques, Ludovic veut connaître les réelles intentions de Lucie. Dis-moi, Lucie, tu passes l'après-midi avec un pote ou tu cherches autre chose? Tu me trouves comment? J'ai sorti le grand jeu. Bruno me plaît. Et s'il y a moyen, je vais pas me gêner, que ça te plaise ou non. C'est pas réciproque. On prend les paris. Je suis sûre qu'il sera pas indifférent à mon charme. Tu crois que j'ai pas remarqué que t'étais red dingue de lui? Pourquoi tu fais ça? Ça te plaît de me voir dans cet état? Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Y a pas de raison que ça s'arrête. J'aime qu'on s'intéresse à moi. Bon, allez, je te laisse. Faudrait pas que je fasse patienter Bruno. Bonne journée. Lucie, c'était le genre de fille à toujours vouloir faire son intéressante. Déjà gamine, elle avait aucune limite. Elle me provoquait et moi je brûlais de l'intérieur. J'étais ravagé par la jalousie et la peur de perdre Bruno. Lucie joue cruellement avec les sentiments de Ludovic. Dans quelques jours, elle sera retrouvée en larmes, hurlant dans le camping, les vêtements déchirés. A-t-elle réussi à séduire le barman? Ludovic s'est-il vengé par jalousie en agressant la jeune femme? L'après-midi touche à sa fin. Conquise par le charme de Bruno, Lucie attend bien plus qu'une simple balade entre amis. T'as vu toutes les filles qu'on a croisées aujourd'hui? Elles étaient dingues de jalousie. Ah, non, je sais pas, j'ai pas fait attention. Enfin bon, tu sais, Bruno, faudrait apprendre à ouvrir les yeux. Ça te dit que je te fasse visiter ma tante? Non, écoute, je crois que je vais rentrer, je vais aller un peu me reposer. Vraiment, mais on était bien là, non? Oui, je sais, mais tu sais, je suis attendu ce soir. Hein. Allez. Je te plais pas, c'est ça? Non, mais c'est pas ça, Lucie, mais... Enfin, tu sais très bien, je suis pas intéressé, quoi. C'est ça. Va retrouver ton Ludo. Continuez de vous cacher. Je te préviens, Bruno, ce que tu viens de faire, tu vas le regretter. Mais non, mais le prends pas comme ça. Bah écoute, je suis désolé si j'étais un peu... Ah donc c'est vrai? T'es vraiment avec Ludo? Ah, je le savais. Mon instinct me trompe jamais. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai rien compris. Lucie, t'es tellement dure avec moi. Pourtant, j'avais l'impression que tout était clair. Puis, à aucun moment dans mes attitudes, j'ai laissé croire quoi que ce soit entre nous. Et c'est à partir de ce moment-là que les événements se sont dégradés. Le lendemain, la tension est palpable entre Bruno et Lucie. Je prends ma pause, je suis fatiguée. Comment ça, tu prends ta pause? T'as vu le monde qui est encore en terrasse, là? Bah, je prends ma pause, c'est tout. Et si ça te plaît pas, c'est pareil. Mais déconne pas, Lucie, tu vois bien que je suis débordé, là. Je m'en fiche. Non, mais attends, tu peux pas te permettre de quitter le travail comme tu l'entends. Ah ouais, tu vas faire quoi? Prévenir Pierre? Mais vas-y, je t'en prie. Moi aussi, j'ai des choses à lui raconter sur toi et ton petit Ludo. Est-ce que tu me fais du chantage, toi? Je t'avais prévenu, Bruno. J'étais sidéré par sa réaction. Qu'elle soit blessée ou vexée, je pouvais le comprendre.
Mais au point de se comporter ainsi... non, là, j'en avais vraiment assez de son attitude de petite fille gâtée. Lucie n'a pas supporté d'être repoussée. Pour se venger de Bruno, elle ne travaille plus sérieusement et se comporte mal devant les clients. Le barman doit réagir. Il prévient Ludovic. Faut vraiment que tu parles à ton père, Ludo. Non, parce que sans déconner, là, j'ai l'impression qu'elle sait plus quoi inventer pour se faire remarquer. Enfin, tu vois, il s'est rien passé entre toi et Lucie. Mais non, mais Ludo, et c'est justement pour ça qu'elle m'en fait baver. Et même si j'en ai marre de vivre dans le mensonge, tu sais très bien que je te ferai jamais de mal. Je sais. Excuse-moi d'en avoir douté. Il faut vraiment que j'avoue tout à mon père, là. Ah oui, là, je le crois bien, ouais. Non, parce que franchement, j'en peux plus de cette peste. Je devais prendre mon courage à deux mains et tout avouer à mon père. Lucie profitait de la situation pour se faire remarquer et pour nous gâcher la vie. Bruno était fatigué de son comportement et moi aussi. Ludovic va retrouver son père. Il n'a pas réussi à lui avouer son homosexualité, mais il l'a informé du mauvais comportement de Lucie. Pierre a du mal à y croire. La jeune femme doit avoir une bonne raison de se conduire ainsi. Elle est jeune, tu sais. Faut la comprendre aussi, c'est la première fois qu'elle est loin de ses parents. Mais papa, tu lui trouves toujours des excuses. Ce qui s'est passé à midi au service est intolérable. Bruno s'est retrouvé tout seul encore une fois pendant plus d'1 heure. Ok, je lui parlais. De ton côté, prends un peu sur toi, elle a forcément une bonne raison de se comporter comme ça. Tu devrais te méfier de cette fille. Je la sens instable. Bon, t'en fais pas. Elle va venir travailler avec moi au point d'accueil, ça la changera du service. Avec moi, il n'y aura pas de vague. Ludo était venu me voir pour m'alerter du comportement de Lucie. Il avait pas tort. C'est vrai que son attitude était déplacée. Je me disais qu'en la faisant travailler avec moi, elle se calmerait. Depuis que Lucie travaille avec Pierre, le calme semble revenu au camping. Cependant, Pierre n'imagine pas encore ce que la jeune femme va lui apprendre. Merci Pierre. Je suis contente de pouvoir travailler avec toi. J'en avais assez d'être avec Bruno. Ah, ça me fait plaisir aussi. Je commençais à me sentir seul dans mon petit bureau. Je t'inquiète pas, avec Bruno, ça va s'arranger. Je sais pas. C'est difficile, tu sais. Après ce qu'il m'a fait. Pardon ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, enfin, je veux dire. Tu sais, la journée avec Bruno. C'était un chouette moment. Jusqu'à ce qu'il me fasse des avances un peu trop pressantes. Attends, tu veux dire qu'il t'a... Non, pas exactement. Il m'a forcé à l'embrasser. Et je pouvais pas me défendre. C'est pour ça que j'ai craqué. Mais c'est pas possible, c'est grave ce que tu me racontes. Je veux pas qu'il ait des ennuis à cause de moi. Tu lui apprends les bonnes manières, moi, ce gamin, là. Merci, Pierre. Au moins, avec toi, je me sens en sécurité. Tu prends soin de moi. J'en revenais pas de ce que la petite me racontait. Comment Bruno osait-il se comporter de cette façon ? Dire qu'il se plaignait de Lucie, alors que la petite était innocente. Une chose de sûre, il fallait que je le prenne entre quatre yeux. Il était hors de question que je tolère ce genre de comportement dans mon camping. Alors que Bruno termine de nettoyer la buvette, Pierre arrive, l'air très en colère. Ah, tu tombes bien, toi. Je te cherchais. Bah oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, le joli cœur. Lucie m'a tout raconté? C'est-à-dire? Tu m'as très bien compris, je sais tout. Comment oses-tu l'embrasser de force? Non mais attends Pierre, tu vas quand même pas imaginer que... Toutes ces filles qui te tournent autour, ça t'est monté à la tête? Enfin Pierre, tu sais très bien que je suis incapable de faire une chose pareille. Je veux plus rien entendre. Ce soir, tu passes au bureau récupérer ton solde de tout compte. Et t'as encore de la chance que la petite et moi, on porte pas plainte. Allez, dégage! Ce jour-là, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Comment cette Lucie osait affirmer de tels mensonges? J'étais écœuré. Jamais je ne l'aurais touché. Je venais de perdre mon boulot à cause d'une gamine de 19 ans. Je trouvais cette situation tellement injuste. Mais pourquoi Lucie ment-elle comme ça? Jusqu'où est-elle prête à aller pour attirer l'attention? Dans moins de 3 jours, elle sera retrouvée en larmes, la robe déchirée. Bruno s'est-il vengé de la jeune femme pour l'avoir fait renvoyer de son travail? Ludovic est fou de rage d'apprendre que son petit ami vient d'être renvoyé à cause des accusations mensongères de Lucie. Qu'est-ce que tu veux encore? T'es fier de toi? Pourquoi t'as été raconter tous ces mensonges à mon père? Ça te regarde pas. Et puis c'est pas ton père qui va me faire la morale.
Qu'est-ce que t'entends par là, là? Je suis au courant. Je sais qu'il paie ses employés au black. Il doit faire de sacrées économies. Je suis certaine que ce genre d'affaires pourrait intéresser la police. C'est vrai, il faisait du black pour s'en sortir. Mais il avait pas le choix pour joindre les deux bouts. Et puis, c'était rien de bien méchant. J'étais pris au piège. Je pouvais pas révéler à mon père la vraie personnalité de Lucie, ou sinon je prenais le risque qu'elle le dénonce à la police. Ce jour-là, Pierre est inquiet. Plusieurs clients ont précipitamment choisi de mettre fin à leur séjour dans le camping. Pire, il sent bien que l'atmosphère est pesante depuis quelques jours. Ludo, dis-moi, t'es au courant de quelque chose? À quel sujet? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Chaque fois que je dis bonjour à quelqu'un, les gens me fuient du regard. Eh ouais, papa, ça commence à jaser, hein. José? Mais à quel sujet? Bah, Lucie, elle a mis son nez dans la comptabilité quand elle travaillait au point accueil. Elle s'est rendue compte que tu payais des gens en black. Et du coup, maintenant, bah, elle répand la rumeur dans tout le camping. Je t'avais dit de te méfier d'elle. Comment osait-elle raconter de telles choses dans mon établissement? C'est vrai que j'étais pas très clean au niveau de ma comptabilité, mais de là à raconter mes petites magouilles aux clients, fallait que Lucie comprenne qu'elle avait dépassé les bornes. Si Pierre considère que Lucie est allée trop loin, lui-même n'aurait-il pas perdu le contrôle? Le patron du camping a accueilli la jeune femme à bras ouverts. Stupéfait par ce qu'il vient d'apprendre, il se rend à la réception. Pourquoi tu m'as bipé? Il y avait urgence? Non, j'avais juste envie de te voir. Je commençais à m'ennuyer de toi. Lucie, t'es au travail là, on s'amuse pas. Puis qu'est-ce que c'est que cette tenue? J'avais envie de te plaire ce matin. Quoi? Stop. Je veux que tu te changes immédiatement, c'est un ordre. Je veux plus te voir de la journée, tu m'entends? J'en ai assez de ton comportement. Je vais te renvoyer chez tes parents. Essaye un peu et tu vas voir. Je balance tout. Toutes tes magouilles. Je sais que tu fais bosser au black. J'en avais assez de Lucie. Comment pouvait-elle se permettre de me menacer? Ce camping, c'était toute ma vie. Le boulot black, c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour continuer à le faire tourner. Ça me permettait de garder la tête hors de l'eau. Et cette gamine menaçait de tout balancer? Elle avait pas le droit. Si l'attitude menaçante de Lucie déstabilise Pierre, les révélations que s'apprête à lui faire son fils, accompagné de Bruno, vont jeter une lumière crue sur les agissements de la jeune femme. Bruno peut pas avoir fait de mal à Lucie parce que... ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Si je te le dis que maintenant, c'est que je supportais plus toutes ces injustices. Et tu sais, quand tu m'as accusé d'avoir voulu abuser de Lucie, j'étais super mal. Et si je t'en ai pas parlé, c'est parce que c'était justement à Ludovic de le faire. J'ai essayé de t'en parler à plusieurs reprises, mais Lucie me menaçait de tout dévoiler à la police au sujet de la comptabilité. Tu sais, Ludo, tout ce qui m'importe, c'est ton bonheur. Puis je suis ton père. Depuis un petit moment, je m'en doutais. Vos regards, vos réactions, j'attendais que tu me le dises. Bruno, je te présente mes excuses. J'ai assez vu cette fille au camping, je vais appeler son père et... tant pis si je dois avoir des problèmes. Non, mais t'auras pas de problème, Pierre, je te le promets. Et si jamais elle te menace encore, j'irai porter plainte pour ces fausses accusations. J'étais soulagé de voir que mon père était heureux pour Bruno et moi. Dire qu'il s'en doutait, j'aurais jamais dû attendre tout ce temps pour lui avouer. Mon père était décidé à renvoyer Lucie chez ses parents. Nous allions enfin reprendre notre vie d'avant sans chantage et fausses accusations. Ludovic et Bruno, en dévoilant leur relation, obligent ainsi Pierre à réaliser combien il a été manipulé par Lucie. Les deux amants auraient-ils voulu venger Pierre sous la menace de révélation de la jeune femme? Ou bien alors Pierre, dans une tentative d'intimidation, aurait-il dérapé? Ce matin-là, Pierre, furieux d'avoir été berné par Lucie, compte bien régler ses comptes avec la jeune femme. Lucie! Oui? Je dois te parler. Je t'écoute. Comment tu me trouves? S'il te plaît, arrête.
Je viens d'avoir ton père au téléphone. Tu prépares tes affaires, tu rentres demain. Tu prends le premier train à 9h. Quoi? Attends, tu sais ce que tu risques? Tu te rappelles que je suis courant de tes petites magouilles? Ludovic m'a tout raconté. Si tu veux prévenir la police, te gêne pas. Je suis certain qu'ils seront très curieux d'apprendre comment t'as accusé Bruno à tort. Et Pierre, il doit y avoir une autre solution. Non, Lucie. Demain, à la première heure, tu rentres chez toi. Je suis désolé. Tu me laisses pas le choix. Laisse-moi, me touche pas. Ce que tu fais là, je peux pas l'accepter. Tu m'abandonnes. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde doit être au courant du monstre que t'as été avec moi. Ce que tu viens de me faire, je te le pardonnerai jamais. Je n'avais pas le choix. J'avais pris la bonne décision pour le bien de tous. Je ne pouvais plus accepter son comportement, ses mensonges vis-à-vis de Bruno et ses menaces. Elle avait dépassé les limites. Peu de temps après la visite de Pierre, Lucie, visiblement terrorisée, semble avoir été victime d'une terrible agression. Que s'est-il réellement passé? Pierre, excédé par les agissements de la jeune femme, s'est-il laissé aller à un geste fou? Lucie, traumatisée, ne laisse alors planer aucun doute sur l'identité de son agresseur. Elle criait dans tout le camping qu'elle venait d'être victime d'un viol et que j'étais son agresseur. La police est intervenue. Les accusations de la jeune femme sont terribles et de nature à envoyer Pierre en prison. Mais Lucie, sous la pression des enquêteurs, va révéler ce qui s'est vraiment passé. Furieuse d'avoir été renvoyée par Pierre, Lucie accepte difficilement d'avoir été traitée de la sorte. L'enfant gâté qu'elle a toujours été n'avait jamais imaginé subir un tel affront. Emportée par la folie, la jeune femme va mettre en scène une tentative de viol totalement imaginaire. Jamais j'aurais pensé qu'elle aurait été capable d'aller jusque-là. C'était horrible. Heureusement, ils ont vite compris qu'elle mentait. Elle cherchait à se venger de ma décision de la renvoyer chez son père. C'était le seul moyen qu'elle avait trouvé. J'en ai beaucoup voulu à Lucie. Je comprenais pas comment elle avait pu arriver à de tels mensonges. Par sa faute, Bruno aurait pu définitivement perdre son emploi. Et quant à mon père, le pauvre... Ludovic et moi, on a enfin officialisé notre union. Et sans cette histoire, aujourd'hui, si ça se trouve, on serait encore en train de se cacher. Avec le temps, j'ai pu pardonner ces accusations. Je pense qu'elle se rendait pas bien compte des conséquences. Elle a grandi sans véritable repère. Je pense qu'elle avait juste besoin de se sentir aimée. Lucie a fini par reconnaître ses mensonges. Son enfance très gâtée par des parents trop souvent absents a exacerbé maladivement son besoin d'attirer l'attention. Aujourd'hui, elle est suivie psychologiquement. Son état s'améliore de jour en jour. Pierre n'a pas porté plainte par amitié pour le père de Lucie, mais aussi pour ne pas accabler la jeune femme. Le camping a toujours autant de succès, il ne désemplit pas. Les clients ont été compréhensifs. De leur côté, Ludovic et Bruno peuvent enfin vivre pleinement leur histoire d'amour sans se cacher. Tous deux continuent de travailler au camping aux côtés de Pierre, qui a bien l'intention, un jour, de leur laisser la gestion.